Quand la performance masculine change, eh bien la réaction est presque toujours la même. On cherche une solution rapide, un effet immédiat, quelque chose qui fonctionne tout de suite. Mais voilà, il y a un problème. Parce que oui, ces solutions fonctionnent parfois, on peut avoir un résultat sur le moment, sauf que ça ne dure jamais. La satisfaction est de courte durée et la frustration, elle, revient très vite. Alors la question est simple, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ces solutions qui promettent monts et merveilles finissent toujours par décevoir sur le long terme ? Eh bien la réponse se trouve dans une erreur de diagnostic, une erreur fondamentale. On arrive ici au cœur du sujet, le vrai malentendu. La plupart des approches, en fait, elles traitent le symptôme, ce qui est visible, mais elles ignorent complètement le système qui se cache derrière. Pour que ce soit plus clair, disons que l'approche commune, elle cherche à forcer une réponse. Là, maintenant. Mais elle ne se pose pas la question de la capacité du corps à produire cette réponse de manière fiable. C'est un peu comme essayer d'allumer une ampoule sans même vérifier si le courant passe dans les fils. En réalité, la fonction érectile, ce n'est pas un simple interrupteur on-off. C'est le résultat d'un système, un système incroyablement complexe où tout un tas d'éléments doivent fonctionner en parfaite harmonie. Et ce système, il repose sur 4 grands piliers. La circulation sanguine, bien sûr, la fonction endothéliale, c'est-à-dire la santé de la paroi de nos artères, le système nerveux pour la communication et le métabolisme général. C'est un équilibre et il est fragile. Si un seul de ces piliers commence à faiblir, c'est tout le système qui perd sa stabilité. Allons un peu plus loin. Le vrai problème, ce n'est pas tant la stimulation en elle-même. C'est vraiment la capacité du système à pouvoir y répondre. Pour bien comprendre, on va prendre une analogie toute simple. Imaginez que vous essayez de faire passer une grande quantité d'eau dans un vieux tuyau, tout rouillé et rétréci. Vous pouvez augmenter la pression autant que vous voulez au départ, le débit à l'arrivée sera toujours décevant. Eh bien, c'est exactement la même idée ici. On peut stimuler le mécanisme, mais si la base vasculaire, nos tuyaux, est fragile, le résultat sera forcément limité. Et les conséquences, elles sont directes, le flux sanguin n'est pas optimal, la réponse devient instable et les résultats varient d'une fois sur l'autre. C'est précisément pour ça que tant de solutions rapides ne donnent pas de résultats constants, reproductibles. Voilà, c'est vraiment la phrase à retenir. Le vrai enjeu, ce n'est pas la stimulation, c'est la capacité de tout le système à pouvoir y répondre correctement à chaque fois. Ok, maintenant qu'on a ça en tête, voyons concrètement comment ce système fonctionne. Parce que la performance, en fait, ça repose sur une séquence physiologique très précise, une sorte de réaction en chaîne. Tout commence avec une activation nerveuse. Ça déclenche la production d'un messager chimique essentiel, l'oxyde nitrique. C'est lui qui va ordonner aux artères de se dilater, ce qui permet un afflux de sang massif. Et c'est cet afflux qui permet le maintien de la rigidité. Le truc, c'est que chaque étape dépend de la précédente. Si un seul maillon de la chaîne est un peu faible, ou s'il est cassé, toute la séquence est perturbée. Et la réponse finale, eh bien, elle devient incohérente ou incomplète. Et qu'est-ce qui peut perturber cette belle mécanique ? Souvent, des facteurs de fond. L'inflammation chronique, une glycémie mal gérée, ça abîme les vaisseaux. Le manque d'activité, ça affaiblit tout le système cardiovasculaire. Et le stress chronique, ça vient perturber les signaux nerveux. Chacun de ces éléments peut venir saboter la séquence qu'on vient de décrire. On en revient donc toujours à la même conclusion, qui est vraiment le message central ici. Ce n'est pas un problème local, limité à un seul endroit. C'est un problème systémique, ça concerne l'état de santé du corps dans son ensemble. Accepter cette idée, cette distinction entre local et systémique, c'est ce qui nous ouvre la porte à une toute nouvelle approche, une nouvelle façon de voir les choses et surtout une nouvelle façon d'agir. Parce que vraiment, intégrer cette vision des choses, ça change absolument tout. Ça change la stratégie, ça change les attentes et au final, ça change les résultats. L'objectif, ce n'est plus de chercher une solution ponctuelle, un genre de pansement sur un symptôme. Non, l'objectif, ça devient de restaurer la santé et la capacité de tout le système. C'est un changement complet de paradigme, et c'est là que se trouvent les vrais résultats durables. Et c'est justement cette approche systémique, cette vision physiologique complète, pour reconstruire la capacité du corps, que j'ai voulu détailler dans un livre. Le livre s'appelle « Performance masculine après 50 ans, comprendre les mécanismes vasculaires et restaurer une fonction érectile stable », parce qu'il est entièrement construit autour de cette idée qu'il faut restaurer le système pour retrouver une fonction stable et fiable. Pour celles et ceux que ça intéresse d'aller plus loin, le lien est disponible dans la description juste en dessous et je l'ai aussi épinglé en premier commentaire pour que vous le retrouviez facilement.